mon passé, je suis coupable, m'en fous si tu valides ou pas. C'est vrai que j'ai fait 2-3 coups bas, serre un libre et coup bas, j'irai où y'a le bif et tout ça, j'espère, alléluia. Avant le mal était sans limite, c'était gratos. Ray, j'ai arpenté la street avec ma desperados. Mais là c'est fini, j'ai mes marmots, calmos. J'essaie de m'accrocher dans les péchés, parode. Je suis rodé mais OP, je vais m'occuper, trop se buter. Je t'ai procuré l'OD, va dire ça au curé. Purée, je crois que tous les cauchemars et le concerné, tu rêves de les fister. Alors vas-y, dors à point fermé. Fais bellec à ton réveil, oui on t'arnaque. Dans nos têtes la vie de rêve, à la Montana. C'est la connexion de Nel Rickson et crime. Allez levez vos déions, mais si fort et criez. Car c'est réciproque et oui, ça nous fait zizir, si. Lui aussi, l'épisode est cuit. C'est la connexion de Nel Rickson et crime. Allez levez vos déions, mais si fort et criez. Car c'est réciproque et oui, ça nous fait zizir, si. Lui aussi, l'épisode est cuit. L'épisode est cuit. Ça y est, je l'ai kické. Un Nel Rickson. Aïe. Casse à tous mes enfoirés. 91, 86. On est là, gros. Cyber à la mento. Corps gauche ou malchanceux, ils ont tous l'air d'avoir une vie devant eux ou bien derrière. Ils ont tous bénéficié d'un point de départ. Ma vie à moi commence nulle part. Ils ne sont pas tous obsédés, vils et pervers. Ce sont avant tout des paumés, des solitaires, qui tentent avec moi d'éloigner leurs idées noires. Sauf que les miennes se sauvent nulle part. Mes parents font tant dehors en attendant les moments de corps à corps à corps à corps, de corps à corps à corps, où mes amants éclairs n'attendent pas, j'espère, des mots comme encore, 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 oh, serre-moi fort. Peut-être certains ont connu ou vont connaître des moments dignes de salut entre deux êtres, capables de décoller d'un simple regard, lointain de ma vision de nulle part. Je le souhaite à ces gars, excepté aux goujats qui sont là. Vas-y, 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 vas-y. J'escompte rien te tendre, mais c'est de les entendre avec leur oh oui, 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 et pas un merci. Parfois dans ce glauque escalier, il me revient la voix d'un jeune effarouché, presque un gamin, répondant quand j'ai dit retourne tes bavoirs. Je vous en prie, emmenez-moi nulle part. Emmenez-moi nulle part.
like it's sun-kissy at my and the car is a server bay. I can't escape, it's in our blood. It's on my face and never look away. Rise up strong, let the music guide. No more running, leave the past behind. We'll start to get the hearts open wide. Set the skies open away tonight. I can lie nowhere and no one. Hang together, it's best you want to. I can lie now, I can still come. Till we ever must see, I know what's best. I am not come, you're the best. I am not come, oh less. I am not come, you're the feels like freedom. I am not come, you're we rise up strong, let the music guide. No more running, leave the past behind. We'll soar together, hearts open wide. Set the skies open away tonight. Like a light, nowhere, no one. Playing together, it's best you want to. Like a light, I still come. Messieurs, dames, bien le bonjour à tous. Il est l'heure, 16h44 avec de l'avance, les amis. C'est le grand retour du Juste Bistrot. Vous m'avez manqué. Comme dirait Valérie Pécresse, très heureux de vous retrouver, les copains. Ça y est, c'est l'heure. On y est, les amis. C'est l'heure de se retrouver. C'est l'heure de la fin des vacances. Ça y est, c'est terminé les vacances. On remet ses tongs au placard. On repart pour de vrai. C'est un bonheur. C'est un bonheur de vous retrouver, les amis. Tant que ça marche, hein, je vais pas vous mentir, on a des couilles sur le logiciel qu'on utilise là pour le live, Streamlabs, hein, évidemment, je suis parti un mois, tu doutes bien, on revient, il faut du bug, il faut qu'il y ait du plaisir, donc c'est pas impossible que ça pète à tout moment. On a Twitch qui nous met un débit en rouge. Edouard est sur le coup si ça pète pour le constater. Dites-nous dans le chat si c'est ok pour vous, si tout marche bien, parce que nous on avait d'affreux doutes avant de faire décoller la fusée, donc on se tient au courant, ça a l'air pas mal. Je suis beau en plus. Hein. C'est 4K plaisir. Hein. C'est pas mal. Hein. Il est de partout. Bon, bah écoutez, on croise les doigts. On croise les doigts, ça devrait le faire. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous retrouver, les amis. Voilà, on reprend plein badin. L'heure de la rentrée a sonné pour continuer tous ensemble à se fendre la gueule, à rigoler sur tout ça, à papoter, à décrypter. C'est que du bonheur, les amis. Je vous remercie déjà. Il y a une pluie de subs. Ngrim Von Horseman, 42e mois. Merci beaucoup. Edouard, 43e mois. Merci beaucoup. Éclat 15, le sub, 19e mois. Merci. Shinsama, 37. 35e mois, Modub 18e mois, mon Hervéro que j'embrasse 24e mois, Babcom 5, j'espère que tu vas bien mon camarade, 37e mois de subprime, Neutronland également, subprime 30e mois, 20K91, 29e mois, c'est extraordinaire, Mizikosophie 972, 15e mois, merci les copains, Stealth 5, subprime 28e mois, Cure le cul 12e mois, merci beaucoup les amis, voilà, tout est ok, on me dit techniquement, j'ai l'impression qu'on est impeccable, écoutez, on va le faire, tant qu'on peut le faire, on va le faire, c'est ça le plus important, les amis, est-ce que vous, ça va? Dites-moi un peu les copains, je suis très heureux de vous retrouver, c'est un live, on se remet à température, hein. Pour ce premier Juste Bistrot de reprise, je vais vous raconter plein de choses, les vacances, le Québec, j'ai plein de choses pour vous. On se remet à température, on s'échauffe parce qu'il faut éviter le claquage. J'ai plein de dossiers à rattraper. J'ai une coupe de merde. Hein, mon coiffeur, je veux lui péter les jambes. Il a fait n'importe quoi. Je sais pas si on a des coiffeurs dans la zone, mais c'est n'importe quoi. Mais on est ensemble. C'est le plus important, les amis. Quel plaisir, vraiment. Cuire le cul qui dit pas de bronzage. Ah, écoute, les lumières sont très blanches. Il faut le reconnaître. Mais il y a eu du bronzage. Il y a eu du bronzage un petit peu. Merci à Kundune73, le sub 24e mois. Logan 1576, le subprime 33e mois. Merci les amis, vous êtes nombreux déjà. Merci à la girafe 84 et salut qui dit salut les gens. Joie de retrouver le Juste Bistrot. Et oui, c'est la famille, voilà. Alors, tout de suite, je sais pas par où commencer. Je sais pas par où commencer les amis. Il y a Brezot 64 BZH qui dit alors la Poutine. Et ça, c'est la question que la France se pose. Est-ce que l'expérience a été concluante?
J'y reviendrai. Je veux pas en parler pour l'instant. Je crois qu'on va faire une fenêtre spéciale Québec dans la semaine que je vous raconte tous les amis, parce qu'il y a eu des péripéties. J'ai fait une petite capsule déjà pour les réseaux, pour ceux qui suivent. Il y a eu de la péripétie. Some peripecy. Ah ouais, non. J'ai cru jamais rentrer. Je vais pas vous mentir. J'ai cru ne jamais retrouver mon environnement naturel. Et si. Alors, le débat est déjà riche. Cuire le cul qui dit c'est les frites molles. Voilà. En parlant de la poutine, évidemment. Stealth 5, l'été est passé trop vite. Ça, c'est vrai. Que c'est passé à une vitesse incroyable. Dites-moi un peu, les amis. Qui a fait quoi? Est-ce que tout le monde a repris le boulot là? Ça y est, c'est fini les feignasous là. Là vous rentrez au boulot, ça suffit. Ça suffit. Kigali66 qui dit bonjour depuis la Suisse. Eh ben voilà, bienvenue. Véronique S qui dit chouette, tu parles plus du nez. Ah c'est vrai, attends. Retour de vacances, je me suis chopé un rhume. Alors sans aucun doute, c'était le Covid. À mon avis, c'était grave. Ah si, c'était grave. Puis je suis un homme. Moi je suis un homme, donc je pense que j'ai frôlé la mort. C'était très grave ce que j'ai eu. Le nez qui coule, mal à la tête, dans le gaz toute la journée, c'était très très grave. Ah oui, attention. Ingrid Van Horsman, il y en a qui n'ont pas quitté le boulot de l'été. Eh oui, il y a des courageux, c'est important. Marcel The Rock, tu as fait tourner l'économie de l'hôtellerie locale, c'est beau. Non mais c'est vrai. Aïe. Non mais je vais vous raconter tout ça, vous n'êtes pas prêts. Fil entre autres, je reprends demain matin 5h15. Courage. Kundun73 et Rémi, t'as vu ma photo de champion du monde de la plancha? Magret, ratatouille, pomme de terre, grenade. Tu me renvoies ça. C'était où? C'était sur le Telegram. Tu me renvoies ça. J'ai essayé de suivre pendant les vacances. Il y a beaucoup de choses, ça fait plaisir. Il y a de la vie. Olivier Marstrel, je suis malade pour ma part. Courage, camarade. Je connais. Je reviens de loin aussi. Comme Corneille d'ailleurs. Parce qu'on vient de loin. Alors qu'on vit chaque jour. Comme le dernier. Pam. Et ça, c'est important. Éclat 15 qui nous dit, bah oui, Éclat 15, que je salue, que j'embrasse, évidemment, qui dit, pendant l'été, j'ai assisté à la conférence d'un type super sympa en chemise bleue, des bonnes vannes au rendez-vous. Arrête, je vais rougir. C'est vrai que, ça y est, nouveau nom dans la liste des gens du Discord, de Twitch, que j'ai rencontré dans la vraie vie, les amis. Ça fait plaisir. Il y avait Éclat 15, que j'embrasse, évidemment. Salut à Amrandir, qui dit, salut, je tombe jamais sur ton live à cause du décalage horaire. Mais d'où viens-tu, camarade? Dis-moi tout. Bernie 5, aujourd'hui rentré pour ma dernière prépa scientifique. Alors là, courage. Parce que là, tu commences à avoir le tableau des éléments de Mendeleïev. Cuivre, zinc, polonium. Là, tu vois, tu commences... Quand tu as des choses avec 2 lettres, des petits carrés et tout, là, faut se méfier. Donc, courage à elle. On l'embrasse. Voilà. Artemis 1973 qui dit bonjour. Moi, j'ai récolté mes patates. Et ça fait plaisir. Sans patates. Les 3 frères, vous avez la ref évidemment. L'Astromanov 56 qui vient de sub 19e mois, merci les amis. Et l'Astromanov qui dit trop content de tous vous retrouver. Et bah pareil les amis, je suis content. Ah tu vois, on va parler d'actu, mais ah ouais, c'est un Rémi apaisé que vous allez retrouver. On va arrêter de pisser au cul des gens. Non. Ah, pas aujourd'hui, on verra demain, mais on est détendu. Il faut être détendu maintenant. Voilà. Alors attends, parce que Twitch me dit j'ai le coffre de la hype. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Emoticon down bad. Qu'est-ce que j'en fais avec ça? Je le partage? Allez, tchouchou. Parce que là, j'ai le vrai Twitch. Je peux faire des trucs là. Voilà, tchouchou, j'ai envoyé. Ça marche, on est d'accord. C'est impeccable. Je suis toujours en rouge dans le débit. Mais il y a Discord, ils doivent envoyer des conneries. Non. Bon écoutez, ça marche, on est là, on est vivant, ça fait plaisir. Igerne14, merci beaucoup, qui vient de sub 10e mois, merci. Ferdan, qui vient de sub 6e mois, qui dit c'est la rentrée Dimitri, eh oui. Ruxud, qui dit t'as l'air requinqué, ça fait plaisir. Évidemment les amis. Ah ouais, non mais tu vois, on va peut-être même commencer comme ça. Le Québec c'était bien, je vais tout vous raconter. Émission spéciale Québec à mon avis. Demain ou après-demain parce que je vous jure, j'ai plein de trucs à vous raconter. Et je suis apaisé. T'as vu avant les vacances j'étais grognon. Je me suis remis en question. Je me suis remis, si tu veux être mannequin, c'est pas en faisant la gueule que tu vas y arriver. Parce que sur le reste je suis nickel. Franchement sur le reste je suis nickel. Mais si je suis grognon, ça passera pas. Si je veux être un jour égérie cochonou pour leur gamme de saucissons secs, il faut pas faire la gueule, il faut sourire. L'esprit de l'apéro, c'est important. Donc vraiment, je mise tout maintenant sur la bonne humeur, sur la blague, sur la musique également. Merci à Alexandrine59 pour le subprime 33e mois. Et d'ailleurs, pour vous démontrer
qu'il y a un retour plein badin, mais vraiment plein badin qui se fait. Il y a un nouveau format vidéo qui va arriver sur la chaîne dimanche. Je vous en dis pas plus. Mais vous n'êtes pas prêts. Je vous le dis très honnêtement, vous n'êtes pas prêts. C'est une idée. C'est une idée saugrenue qui va se réaliser. Vous verrez. Vous verrez ce qui va se passer. On va ricaner. On va ricaner. Ah ouais. Il y a de la chanson. Je peux pas vous en dire plus, il y a de la chanson. Voilà. Il y a mon Hervéro qui dit dédicace à mon fils Dimitri qui fait sa rentrée à Paris-Saclay en licence 3 de physique. Alors ça, c'est important. Physique. Alors déjà, ceux qui écoutent ce message et qui se disent licence 3 de physique, il doit être bien gaulé, bon, déjà, vous avez rien compris. C'est physique-chimie. Il y a des becs benzène. Il y a des tubes à essai. Il y a de la mousse. C'est extrêmement sérieux. Donc merci mon Olivier Marstret, j'espère que tu vas bien. Les copains, voilà. Ça fait plaisir. Je suis content. J'ai juste envie de profiter comme ça, sans dire des trucs. Parce qu'après on va s'énerver. Après on va parler d'actualité et vous allez me dire oui Rémi t'es chiant, tu nous as miné le moral. Hein. C'est pas moi. Hein. Moi je suis de bonne humeur. Hein. Moi je suis là pour le plaisir. Hein. Herbert Léonard pour le plaisir. Maral 059 qui vient de se prime 17e mois. Merci beaucoup. Alors on y va les amis, on papote, hein. Allez-y, posez-moi un peu les questions que vous voulez. Voilà, on va attaquer, c'est vous qui lancez les sujets parce qu'il y a pas mal de choses à rattraper. Mais au fond, pas tant que ça. C'est ce qui est un peu marrant d'ailleurs. Max Paris 514 qui dit « Arrête de dire que t'es gros, je t'ai vu en vrai. T'es pas gros, t'es petit. » Merci. C'est bon, ça oui, on s'est vu au Québec. C'est au Québec, si je dis pas de conneries, ça me dit quelque chose ton pseudo. C'est vrai que c'est marrant, quand j'ai préparé l'émission, les amis, je me suis dit, voilà, de quoi on va parler, quelle thématique, tout ça. Et tu vois, en fait, il n'y a aucune thématique qui s'est vraiment détachée. Je me suis dit, c'est la même. C'est la même salade qu'avant de partir, donc fin juillet. C'est la même salade. Mais juste avec un nouveau suspense, tu vois, maintenant, là, c'est le 8 septembre. 8 septembre, peut-être le 10, alors qu'est-ce qui va se passer ? Un suspense succède à un suspense. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, j'avais sorti un nouveau concept fumeux de mon chapeau. Je vous avais parlé de la Netflixisation de la vie politique. Vous savez, quand tout est fictionnalisé et que, comme la construction d'une série sur Netflix ou je ne sais quelle plateforme à la con, vous savez, tous les épisodes sont construits de sorte à finir sur ce que les Américains appellent un cliffhanger. Hein, les Américains parlent de cliffhanger. Les connards aussi, qui vous racontent des séries, ils parlent de cliffhanger. Le cliffhanger, qui est chaque épisode finit sur un suspense. Tu vois, du type... je sais pas, l'épisode fini, t'as un écran noir, et là t'entends le bruit d'une voiture qui a un accident. Et toi t'es dans ton canapé, tu te dis merde, qu'est-ce qu'il a fait encore Palmade? Non, tu te dis quel personnage a eu un accident. C'est ça le cliffhanger. Et ça te donne envie d'aller regarder l'épisode qui suit. C'est bien foutu, c'est tout le principe. Merci à mon Fredo Diabolo pour le subprime 28e mois, camarade. Et donc, je pense que la vie politique, c'est devenu un peu la même piémontaise. C'est-à-dire que on est dans cette construction à la Netflix en permanence. Alors, on peut parler aussi de storytelling, hein, évidemment, hein, c'est pareil, où on construit des suspens artificiels de sorte à tenir les gens en haleine. Mais au fond, la dynamique est la même. Tu vois, quand tu regardes Game of Thrones, bon, moi je l'ai pas vu, donc je vous en parle dans les grandes lignes, puis je m'en fous. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, vous êtes au même niveau que moi. Si vous l'avez vu, bon, tant mieux pour vous. Game of Thrones, il y a des gens qui ont des épées, ambiance Moyen-Âge avec des dragons. Voilà, grosso merdo, c'est ça. Même s'il y a les cliffhangers pour te tenir en haleine d'épisode en épisode, des accroches, si tu veux, le cadre restera le même. Tu sais, tu vas être suspendu à un nouvel élément du récit, un nouvel élément narratif, mais d'un épisode à l'autre, ou d'une saison à l'autre, tout au mieux. Mais le cadre va rester le même. Tu vas garder des dragons, des mecs en épée. Si j'ai bien compris, il y a un mec qui couche avec sa sœur, je sais pas quoi. Enfin, il y a des histoires de fiac, on dirait plus ou moins l'Élysée. Bon, mais tu vois, Game of Thrones, tu vas pas passer de l'ambiance dragon à Camping Paradis. Il y a une cohérence dans le cadre. Merci à mon Steph C pour le subprime 33e mois, merci beaucoup. Et je pense que le gouvernement, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire, on passe d'un suspense à un autre, mais le cadre reste le même.
tout est fait pour que Macron gagne du temps, en vérité. Si vous regardez là sur les 2 dernières années, en gros, à peu près depuis qu'on a tourné la page du Covid, alors à peu près, parce que est-elle vraiment tournée, cette page? Depuis qu'on a tourné la page du Covid, on passe d'un suspense à un autre, quoi, tu vois. Il y avait eu, on change de Premier ministre, c'est plus Barnier, c'est je sais pas qui, puis c'est je sais pas qui, c'est pas je sais pas qui. Puis là, il va se passer tel événement, puis la motion de censure qui finalement ne passe pas, qui finalement une autre motion de censure. Enfin, voilà, Anarchy 08 dans le chat, et c'est vrai que c'est le mot français qui est plus correct. Merci mon Anarchy 08, j'espère que tu vas bien d'ailleurs, qui dit « Ça existe depuis longtemps, la sérialisation de l'information. C'est ce qui permet la dilution de l'info pour faire passer la pilule. » Tu vois, je vous ai dit que j'avais inventé un concept fumeux, il est tellement fumeux qu'il existe déjà. Sérialisation. Voilà. Ce qui n'a rien à voir avec la friandise du petit déjeuner. Céréal, issu d'une série, étymologiquement. Serial killer, assassin de cornflakes. Ouais. Je reviens en forme, j'ai pas dit que je revenais drôle, attention. Merci à Wenizmas pour le sub 14e mois, merci beaucoup. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez les copains sur cet élément-là. Moi honnêtement, on pourra commenter après si vous voulez les déclarations de Bayrou, de machin, bidule. On peut rentrer dans le détail avec plaisir. J'ai rattrapé les journaux là depuis 5-6 jours. Je suis au taquet là, j'ai les scores de foot, PSG, Toulouse, 6-3. J'ai toutes les infos en tête, ou presque. On pourra aller dans le détail si vous voulez, mais je pense qu'en fait, le fait de passer d'un épisode à un autre, cette sérialisation de l'information, c'est plutôt ça, je crois, qu'on devrait regarder attentivement et d'essayer de dézoomer pour voir ce que cette sérialisation permet. À qui elle permet de gagner du temps. Et en l'occurrence, c'est au pouvoir en place, me semble-t-il. Je prends vos commentaires là-dessus. Il y a Nicole Pangolin qui nous dit « Quand tu as abandonné tous tes pouvoirs à l'UERSS, la seule chose que tu peux faire, c'est du théâtre. Skyhawks, ils s'entretiennent en off et mettent en œuvre le spectacle pour le petit peuple. » Plutôt d'accord avec ça. Hervéro, on tournera la page du Covid quand ils seront tous en tôle. Complètement d'accord. Skolo Fensru, bonjour et félicitations pour ton bronzage. Ouais, je sens qu'on se fout de ma gueule. Bah, c'est vrai que c'est pas... Ouais. On reste quand même, quand même une tête de cul d'Inuit quand même. Anarchy 08, c'est ce que l'on appelle un arc narratif, un peu ce que l'on a dans les mangas ou animés. Fléau 93, j'avais entendu une personne parlant de discours politique TikTok, des discours timés pour être facilement mis en capsule. Pourquoi pas. Salut à Oliège qui dit salut juste mieux, content de voir votre retour. Ben, merci beaucoup les amis. Evegeek Bio 66 qui dit quand ils seront tous en tôle, il n'y aura plus personne de l'Elysée, ministère, Sénat et Assemblée nationale. On pourra passer enfin à autre chose. Et mon Gaëtan Seguin 38 qui vient de sub 7e mois. Merci camarade, j'espère que tu vas bien, que vous allez tous bien, c'est important. Voilà. Donc ouais, non, c'est ces histoires de gouvernement, j'étais assez sidéré en fait. Cette succession comme ça de déclarations. Alors, il y a peut-être un élément qui m'intéresse, mais ça on verra. Hein. Bon, je ne vais pas trop m'avancer parce que c'est quand même curieux. Merci à Kido421 pour le sub 26e mois. Il y a un élément que je trouve intéressant qui, pour l'instant, se valide pas trop. Alors, je sors pas trop les trompettes parce qu'il y a de fortes chances que je vous dise encore des conneries. Mais c'est sur le vote de confiance. Pour parler de ça, pour parler presque que de ça, parce que le reste des déclarations, Bayrou, il fait du Bayrou. Je veux dire, il est en mission suicide, oui et non, parce qu'en vérité, il sait très bien qu'il va dégager. Donc, il fait le job, quoi. Bayrou, je crois qu'il fait le job aujourd'hui. Mais il y a un élément que je trouve intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous avez observé le différentiel d'intensité dans les partis d'opposition concernant le vote de confiance, du 8 septembre en l'occurrence. Quand Bayrou fait son annonce, donc il y a environ une semaine, quand il dit qu'il va provoquer le vote de confiance, t'as tous les représentants des partis d'opposition, à quelques exceptions, qui déboulent dans les médias, féroces, en disant « Ouais, on va voter contre, ils n'auront pas la confiance, on va les faire tomber. » Et puis, je ne sais pas si vous l'avez observé, mais petit à petit, le vote de confiance n'est plus vraiment le sujet. Ça devient surtout les mesures économiques, ça devient les dernières déclarations en date de Bayrou. Mais le vote de confiance, c'est plus trop le sujet. Alors, ce que je me suis dit par rapport à ça. Mais bon, là encore, attendons de voir parce que je suis peut-être moins sûr qu'à d'autres moments sur d'autres sujets. Mais il y a quand même et ça me pèse de vous dire ça, hein. Je ne vais pas vous mentir, ça me pèse. Je crois que Bayrou a fait un coup de maître. Sincèrement, je crois qu'il a fait un coup de maître pour 3 raisons. C'est que le vote de confiance de Bayrou,
La première raison, c'est que concernant les mesures économiques à mettre en place, les fameux 40 milliards, alors 42, 38, on ne sait pas, ça dépend de la météo, sur ces fameuses économies nécessaires, Bayrou, il est dans le beau rôle. Parce que soit le vote, le vote de confiance est fait, il est voté, et donc ça passe, et il peut appliquer son programme en disant « l'Assemblée est derrière moi », soit ça ne passe pas, et il est dans le beau rôle du mec qui dira « au moins j'ai essayé, on m'a empêché ». Donc il s'en sort bien sur la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que si le vote de confiance n'aboutit pas, que ça provoque des élections législatives anticipées, il va bien falloir qu'un parti gagne. Et donc, potentiellement, il va bien falloir que Macron nomme un ministre de cohabitation. C'est une possibilité. Il peut ne pas le faire, il nous l'a déjà prouvé. Mais dans l'hypothèse où le vote de confiance n'aboutit pas, Bayrou s'en sort par la grande porte en disant « on m'a empêché, on m'a dégagé, moi j'ai tout tenté hein, ». Il y a une posture presque sacrificielle, si vous voulez. Mais Macron, s'il choisit un Premier ministre d'opposition, ils vont être, quel que soit le parti, quel que soit le Premier ministre ou la Première ministre, on s'en fout, ils vont être obligés de pousser des mesures. Parce que c'est une exigence européenne. Donc même le PS, quand ils font un programme alternatif aujourd'hui, là, dont on parle beaucoup ces 2-3 derniers jours, à un moment donné, va se poser la question des instances au-dessus de la France. Donc l'Union européenne, voire le FMI. Donc je pense qu'il y a peut-être un coup de billard à 3 bandes, mais comme dit, c'est vraiment une supposition qui vient de loin. On connaît mes compétences en pronostic sportif. Hein. Donc si tu veux, je suis aussi bon en pronostic que... comment qu'il s'appelle Ah putain, c'est con parce que la blague, elle était marrante. Merde. Tu sais, le ministre qui avait une démarche de T-Rex, là, qui a agressé des gonzesses aussi, décidément, mais qui a bien... Lui, ils l'ont bien planqué. Merde. Ah, vous allez le retrouver dans le chat. Si, vous allez me le retrouver. Abad, merci à mon Gaëtan Seguin 38, promis à dégainer. Damien Abad, voilà. Hein. Je suis aussi bon en pronostic que Damien Abad en ping-pong. Donc faites attention à ce que je vous dis. Mais je pense que c'est un coup de billard à 3 bandes d'aller chercher une cohabitation à ce moment-là pour forcer un parti d'opposition quel qu'il soit. Donc en l'occurrence, ce sera un des plus gros opposants à la Macronie. Donc LFI ou RN, je vois peu d'autres solutions. D'aller chercher une cohabitation pour forcer le Premier ministre de cohabitation soit à faire le programme de mesures nécessaires et exigé par les instances supranationales, on va dire, soit à ne pas le faire et de porter la responsabilité du dernier pas qui va précipiter la France dans le précipice. Parce que là où nous en sommes, en vérité, c'est un travail de longue haleine depuis 40 ans pour détruire à petit feu la France. Macron n'est que l'aboutissement, d'une certaine manière. Et tant que des partis d'opposition n'auront pas le courage de dire il faut s'opposer d'abord à l'Union européenne pour espérer changer le destin de la France, c'est compliqué. Tu vois, c'est compliqué. Donc je me demande, je sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-moi dans le chat les amis là-dessus, je me demande s'il n'y a pas un coup de billard à 3 bandes qui est tenté par Macron de provoquer justement une cohabitation pour faire porter la responsabilité du chaos à l'un des principaux partis d'opposition. Et donc, on va dire réduire assez solidement les chances d'un parti d'opposition en vue de 2027. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans le chat les copains. Il y a Poutrel6 qui dit il peut renommer un ancien Premier ministre. Oui, je pense que ça, rien ne l'interdit à ma connaissance. Eve Geek Bio 66 qui dit un Cazeneuve ou une Ségolène Royal pour faire le job jusqu'au municipal. Bah, disons qu'il est en train d'en épuiser une collection quand même. Il est en train d'en épuiser une collection de Premier ministre parce que quand t'en es à aller chercher Ségolène Royal, c'est vraiment pour te faire un petit plaisir, t'as plus de sopalin, tu prends de la laine de verre, quoi. C'est-à-dire, comme disaient des proches, hein, c'est comme se masturber avec une rabat fromage, beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Et je pense qu'aller chercher une Ségolène Royal Premier ministre, c'est en axe. Il a bien pris Bayrou, c'est vrai, dit Nerotos EUW, c'est vrai. C'est cohérent, dit Gwen BZH 2201. Moudub, il y a clairement une entourloupe derrière l'idée, il faut pas les prendre pour des glands non plus.
Gab Venturi 2, le 11, il y a la nouvelle cotation de Fitch avec potentiellement une baisse de la note qui sera mise sur le dos des oppositions. Plutôt d'accord avec ça. Salut à Gabrinette21 qui dit salut à toute l'équipe juste milieu. Ça faisait longtemps, comme les quinquennats de Macron, ça c'est vrai. Mon Gaëtan Seguin 38 qui dit je dirais même depuis plus de 50 ans, notamment depuis 1973 avec Georges Pompidou qui a commencé à emprunter l'argent au milieu financier et plus à la Banque de France, complètement d'accord. La Girafe 84, c'est effectivement une possibilité, ça tuerait toute chance de l'opposition en question pour 2027. Ravnos 32, c'est possible que ce soit une prévision. Dans tous les cas, Monsieur Burger King sera remplacé par un autre fusible. Anarchy 08, apparemment il y aurait Le Cornu dans les cartons pour Premier ministre. Alors Le Cornu, au-delà d'un nom qui le prédestine à être au gouvernement, lui il sort à chaque fois. Le Cornu, alors pour les fans de foot, tu sais, c'est un peu l'entraîneur. Dès que tu as un club qui est dans une situation compliquée, on va chercher Frédéric Antonetti. Tu vois. Alors là, c'est une vanne pour ceux qui suivent le football. Ceux qui suivent pas Antonetti, tu te dis c'est un pizzaiolo à Ajaccio. Mais vraiment, Le Cornu, ça fait 4 ans. Dès qu'il y a un changement de Premier ministre, qu'est-ce qu'il fait, Sébastien? Il est dispo, ça va pas, il en a pour 2 mois, t'inquiète pas. C'est extraordinaire. Après, peut-être que Le Cornu, Macron, ça le chauffe. C'est possible aussi. Mais quitte à pas rester longtemps et avoir un nom sur lequel c'est déjà écrit, moi, j'aimerais bien Séjourné. Ce serait cohérent. Stéphane Séjourné, il vient, il repart. Ça peut être le slogan, d'ailleurs. Ça peut être le slogan. Mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, Homéopastis qui nous propose la meilleure blague de cette émission, d'ores et déjà, ça y est, c'est fait. Pourquoi pas Lucie Castex? Ah, j'espère. Elle nous manque, Lucie. Lucie. J'ai pas les... C'est pas mal, hein? Ouais. Pascal au bistrot. Non? Allez, je me tire. Allez, ciao. Ah, Lucie Castex, je sais pas où elle est. Alors, pour la petite blague, Lucie Castex, après avoir été normalement nommée première ministre, qui finalement s'est pas fait parce que le réchauffement climatique, elle avait créé son cabinet de conseil. Ouais. Cabinet de conseil, Lulu. Bah, pourquoi pas, pourquoi pas après tout. Ouais, pourquoi pas. Hervéro qui nous dit et il y a aussi peut-être la recherche du chaos, conseil de défense le 10 septembre, potentiel article 16. Alors, là-dessus, les amis, c'est vrai, toutes les pistes sont bonnes. Alors, pour te répondre, mon Hervéro, pour éclaircir ce point-là, que ce soit la manifestation prévue du 10 septembre, que ce soit la potentielle activation de l'article 16, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les amis. Pour moi, et peut-être que je me plante et il y a une piste qui va s'activer, ça on verra, je suis pas devin, mais je pense que ça fait partie justement de la sérialisation de l'actualité. Il y a un suspense dominant qui est celui du vote de confiance, et puis ça entraîne à sa suite des petits suspens, tu sais. Il y a le grand suspense qui va se révéler ou pas, puis derrière il y a plein de petits suspens. Et pour moi, l'article 16, le 10 septembre, tous ces éléments-là, c'est un petit peu pareil. En fait, ce sont des éléments qu'on ne peut pas deviner en amont. On ne pourra le constater que le jour J, d'une certaine manière. La mobilisation de l'article 16 de Macron, presque pour répondre à ça, parce que la mobilisation du 10 septembre, là on ne peut pas savoir. Il faudrait être le 10 septembre pour savoir le succès. Les médias commencent gentiment à nous expliquer que c'est un mouvement d'extrême gauche, c'est dans le Parisien hier. Donc bon, ça, voilà, il y a déjà une action contre le 10 septembre, une action médiatique, un peu comme ils avaient fait avec les Gilets jaunes, pour tuer le truc dans l'œuf. Alors dans les Gilets jaunes, ils ne l'avaient pas vu venir, donc ils ont essayé de le contrecarrer un peu plus tard. On y reviendra si vous voulez. Mais concernant l'article 16, c'est pas que j'y crois pas, parce qu'avec Macron, tout est possible. Mais j'ai envie de prendre l'argument dans l'autre sens, en fait. Mais là encore, c'est sujet à discussion et vous me direz ce que vous en pensez. Activer l'article 16 pour Macron, potentiellement lui donner les pleins pouvoirs. En fait, si on prend l'argument dans l'autre sens, ça change quoi ? C'est-à-dire qu'on pourrait donner, voilà, donc je mets le texte de loi pour voilà, avoir vraiment les éléments sous les yeux, pour montrer ce que dit l'article 16, qui est ici. Donc, tac. Tu vois, on va le lire en entier pour voir ce qui est prévu dans le texte de loi. Je pense que c'est important de le vulgariser, ça déjà, les amis. Ça va être un peu chiant, mais je vous lis ce qui est prévu constitutionnellement dans l'article 16 pour savoir déjà de quoi on parle. Et je vous donnerai ma petite analyse là-dessus, qui vaut ce qu'elle vaut une fois de plus.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce par les mêmes conditions au terme de 60 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. Donc, ça, c'est ce que prévoit le texte. Je vous dis, j'en sais rien. Parce qu'avec Macron, il faut s'attendre à tout, évidemment. Mais pour autant, j'ai envie de prendre la question dans l'autre sens, si vous voulez, et de vous dire... Qu'est-ce que ça change concrètement? Si Macron déclenche l'article 16, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que Macron ne peut déjà pas faire sans avoir les pleins pouvoirs? C'est plutôt ça, en fait, qui me pose problème. C'est que si Macron déclenche l'article 16, officiellement, il assumera sa volonté d'avoir les pleins pouvoirs. Sauf qu'aujourd'hui, il les a. Concrètement, sans avoir à assumer cette responsabilité qui pourrait égratigner son image de démocrate éclairé, progressiste, la liberté. Merci à Monsieur Pop 007 pour le subprime, 14e mois. Donc, pour moi, il fait déjà ce qu'il veut. Le président du Sénat, soumis à Macron. La présidente du Parlement, de l'Assemblée nationale, soumise à Macron. Le président du Conseil constitutionnel, nommé récemment, est soumis à Macron. La majeure partie des partis d'opposition, soumis à Macron, ou prêt à des arrangements électoraux qui favorisent Macron. Donc, moi, c'est ça, en fait, qui me pose problème dans le fait de créer du suspense autour de l'article 16. C'est que Macron ne pourrait que prendre le risque d'une révolte populaire. Parce qu'il s'arrogerait des droits qu'il a déjà officieusement, on va dire. Par contre, s'il fait l'article 16, même des supporters de Macron, ou des gens qui jusqu'à présent n'avaient pas vu le problème, vont pouvoir se dire, effectivement, ça dérape. Ça part en cacahuète. Donc, c'est là où, je vous avoue, cet article 16, déjà, je refuse de jouer à la peur, ça vous connaissez la guinguette, mais j'ai pas envie de vous dire « Ah ouais, mais en fait, on sait pas, mais peut-être, mais machin ». Je trouverais ça contre-productif. Je pense que ce serait une erreur politique. Parce que Macron fait déjà ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de ça. Il ne va pas prendre le risque d'une révolte populaire. Donc, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, vous, si vous trouvez ça crédible ou pas. Si vous pensez qu'il va le faire ou pas. Il y a Koi62 qui dit « Il pourra faire arrêter la future crise sociale qui se prépare. En 2026, il déclare la guerre à la Russie. En 2027, les élections présidentielles sont reportées. » Ah, le scénar, il est clair chez toi. Pourquoi pas? Ça se tient, ça se tient. Ravnos32, l'article 16 n'est pas inenvisageable. 1, c'est la guerre. 2, c'est la faillite économique. 3, le chaos qui potentiellement arrive le 10 septembre. Avec son copain au Conseil constitutionnel, il pourra y avoir l'extension des mandats au-delà de 2. S'il le fait, c'est par ego et Dieu sait qu'il en a un gros. Hygiène 14, il reste dans certains cas la justice. Brain Legacy, et c'est même pas sûr qu'ils s'en rendent compte après ça. Gabrinet 21, c'est clair que s'il sort l'article 16, vu que tout le monde veut qu'il dégage, même moi plâtré, je descends dans la rue. Setzer, pour prolonger son mandat, il peut le faire. À l'arrache TV, la révolte populaire peut faire déclencher l'état de siège. Qu'une 73, tu as raison sur un point, c'est qu'il serait obligé d'assumer, et ça il aime pas trop. Stealth 5, avec ce pervers narcissique, on doit s'attendre à tout, ça je suis bien d'accord. Alone in the Dark 2025, le chaos le 10 septembre, il y en a encore qui rêvent. Coups 34, moi je suis sûr, il en a marre, il a envie de se barrer. Si seulement. Si seulement. Je sais pas ça, pour le coup ça je sais pas. Mais non, mais c'est vrai que voilà, ça fait partie des suspens, si vous voulez les amis, où on en parle avec plaisir, on peut tenter de le décrypter. Alors bon, vous avez vu, c'est léger, hein, n'ayant pas de boule de cristal, bon... C'est pas que j'ai pas de boules, mais pas voir grand chose à l'intérieur. Merci à Fléau93 pour le subprime 28e mois, évidemment. Donc, non, c'est compliqué de pas être dans l'expectative par rapport à ça. Pour autant, je préfère rester froid par rapport à tout ça.
malheureusement, je m'attends pas avec le 10 septembre à un mouvement d'ampleur, hein, très honnêtement. Enfin, j'espère, je sais même pas, parce que là encore, c'est un sujet sensible, hein, j'ai vu, ça a commencé à peine quand je partais là au Québec. Ça a commencé à parler de mouvements qui seraient pilotés de l'intérieur, mais peut-être pas, mais peut-être que oui. Alors j'ai suivi ça un peu de loin. Merci à Copain Romain pour le subprime 33e mois, merci les amis. Là encore, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez les amis. J'ai peur qu'en fait, ouais, par son annonce très précoce, on va dire, le mouvement du 10 septembre a été un peu tué dans l'œuf. Très honnêtement, ça me fait un petit peu peur. Enfin, alors que ça n'a pas commencé... de voir déjà des articles de presse qui expliquent que ça a été récupéré politiquement, parce que oui, ça a été récupéré politiquement, et que oui, on a déjà, notamment la France Insoumise qui s'est rangée dessus. Alors Bardella a une déclaration bizarre. Il a dit que quand on voulait exprimer sa colère, fallait voter. Voilà, c'est ça l'extrait, tiens, je vous le montre. À minima citoyenne. À partir du moment où M. Mélenchon et l'extrême gauche s'accaparent le mouvement, il y a beaucoup de gens de droite qui n'ont pas envie de descendre dans les rues parce qu'ils savent très bien que l'extrême gauche qui s'approprie ce mouvement va tout casser, va vampiriser le mouvement et va le rendre totalement toxique. Donc impossible de s'y associer. Je dis aux Français, bloquer est une chose. Moi, je n'ai jamais été pour le blocage du pays. Il faut voter. Quand on veut exprimer sa colère, on utilise le moyen le plus démocratique qui soit, on vote. On vote. Et on ne manifeste pas donc. Maintenant, il y a une différence entre manifester et bloquer. Moi, je suis très attaché à la liberté de manifester. Et si demain, les Français m'accordent leur confiance et que je suis à la tête du gouvernement, je veillerai scrupuleusement à ce que les Français puissent s'exprimer et puissent manifester lorsqu'ils ressentent le besoin d'exprimer une colère, une inquiétude ou une revendication. Donc on ne verra pas un élu ou vous-même dans un cortège du 10 septembre. Moi, mon rôle, il est de mener la bataille comme chef de parti. Il est de proposer un projet politique. Il est de conduire l'opposition au Parlement européen et à l'Assemblée nationale pour nos parlementaires. Donc, moi, je prépare l'arrivée au pouvoir de mon mouvement politique. Je prépare pas le blocage du pays. Je prépare la clé de déverrouillage. Voilà. Tu vois, on a déjà eu deux positionnements, hein. Donc la France Insoumise qui s'est positionnée pour, le RN par la voix de Bardella en tout cas, qui s'est positionné contre. D'une certaine manière, ça oriente les débats déjà, ça clive en fait un petit peu les potentiels manifestants, ça pose un échiquier assez classique où on voit la gauche qui serait incarnée par les bloqueurs qui cassent les pieds et la droite qui veut que les entreprises continuent de tourner, quoi. En gros, ça n'a rien d'extraordinaire. Le 10 septembre, on va vers une manifestation tout à fait classique comme on peut en voir en France. Donc c'est là où je suis déjà un petit peu mitigé. Et c'est vrai que ça interpelle sur la date qui a été annoncée très tôt du 10 septembre. Alors, comme je vous ai dit, j'ai suivi ça de loin, hein. Je rattrape doucement les dossiers. Dites-moi dans le chat si vous avez des éléments là-dessus, s'il y a eu des explications que j'aurais loupées. Mais c'est vrai que je trouve que voilà, on a déjà un échiquier qui est clair, qui est net, qui est classique et qui colle pas avec ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes, d'un mouvement, instinctif, presque pas immédiat, mais qui s'était réalisé très peu de temps après les premières grognes qui se sont faites entendre, on va dire. Merci à Just Stormtrooper pour le sub 5, pour 5 subs qui vient d'offrir, c'est magnifique. Et les heureux gagnants, c'est Jab27, c'est Fredo74, c'est Fred Monin, c'est Gab Venturi 2 et Jim219. Merci mon Just Stormtrooper, voilà, t'es un seigneur, merci beaucoup. Intomac qui dit: es-tu allé voir le site des essentiels à l'origine du mouvement? Il est évident que c'est le système qui est derrière. Alors pas du tout. Alors, j'en ai même entendu parler. Alors tiens, je vous donne mon adresse mail dans le chat les copains. Si quelqu'un peut m'envoyer ça, ou vous le mettez sur le Telegram, hein, juste au milieu, dans le salon de papotage, je regarde tous les jours. N'hésitez pas, hein, et puis si vous voulez rejoindre aussi le Telegram, je vous mets le lien. N'hésitez pas à m'envoyer ça. J'ai pas vu du tout cette histoire de site, donc plutôt chaud d'aller regarder ça. Les copains, il faut que ça reste un mouvement citoyen, dit Ravnos32, plutôt d'accord. Merci à mon Raf3986 pour le subprime 15e mois, mon Bayard92 sub 22e mois qui dit bonne rentrée. Merci les amis, merci beaucoup. Par contre, pour la parenthèse et pour lui en mettre une petite quand même au Stevie Boulet d'extrême droite, je sais pas vous, mais Bardella me devient de plus en plus insupportable.
Franchement, la vanne, hein, je l'ai faite plein de fois, hein, je radote avec celle-là. Hein. Mais Bardella, c'est Attal qui a fait 6 mois de plus chez Basic Fit, ça devient de plus en plus criant. Je sais pas si vous avez vu là, les attitudes de parrain qu'il prend quand il parle. Tu dis, mais frérot, t'as une carrière en bois, t'as jamais travaillé de ta vie, t'es juste un porte-parole de quelque chose, t'as été coaché pour parler, mais t'as vraiment 8 neurones qui se battent en duel, qui répètent des fiches ChatGPT. Faut se détendre à un moment donné. Parce que j'ai pété plus haut que son cul quand même là. Il me rend fou. Mais de pire en pire. Il devient insupportable. Vous savez, c'est c'est quoi? C'est pas le paradoxe, c'est le syndrome de Dunning-Kruger, c'est ça? Attends, non, c'est pas syndrome d'ailleurs, mais c'est quoi le mot exact? L'effet Dunning-Kruger. Vous savez, ça a été théorisé, c'est le fait que moins des gens maîtrisent un sujet, plus ils en parlent avec certitude. Bon, bah Bardella, il a fait exploser la courbe, si tu veux. Il est insupportable. Et dire qu'il va falloir se frapper des débats potentiellement Bardella-Attal avec les deux coqs qui ont des dégaines de chicken wings, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose, on va bien rigoler. Hervéro qui dit il y a un extrait sur X où LCI explique que c'est un compte Telegram, les essentiels, avec 500 abonnés qui serait à l'origine du 10 septembre. Tu peux retrouver l'extrait sur X. Alors attends, bouge pas, je vais chercher ça. J'ai pas vu, à vrai dire. J'ai pas vu. Attends, je vais taper essentiel LCI. Tu penses que je vais trouver ou pas? Regarde. Tac. Est-ce que c'est ça? C'est ça? Des équipes TF. Ah oui, ça a l'air d'être ça, tiens. Eh bien, beaucoup ont découvert il y a quelques jours l'existence de ce mouvement avec ceux qui se dénomment les essentiels. Ils se présentent comme anti-système, anti-élite, anticapitalistes et pour la sortie de l'Union européenne. Et dans leur esprit, le 10 septembre, donc dans 15 jours, c'est l'idée d'un blocus national. Les autoroutes, les ronds-points, ils promettent de les bloquer. Les courses en grande surface, les paiements par carte bancaire terminés. Leur objectif, je cite, c'est de mettre l'économie à genoux. Ces consignes sont relayées pour l'essentiel sur les réseaux sociaux, reprises elles-mêmes systématiquement par des groupes Facebook de Gilets jaunes qui comptabilisent quelques dizaines de milliers de membres. Alors, ça veut dire que ce n'était peut-être pas en France qu'il fallait finalement regarder ou comprendre l'ampleur de ce mouvement. Oui, parce qu'aujourd'hui, on apprend que ce mouvement a été amplifié, nourri parfois même et détourné sur le web par des comptes liés à la Russie. D'après des sources au ministère de l'Intérieur, des équipes TF1 LCI, ces comptes... Oh non, c'est bon, allez, ça suffit. Pour un retour de vacances, LCI, c'est trop violent. Je vous le conseille pas. Franchement, c'est proctologue au petit-déj, c'est pas bon. C'est les Russes. Voilà. En fait, pourquoi on se fait chier? Dès qu'il se passe quelque chose, c'est les Russes. Tu vois, moi, je parlais du nez, c'est les Russes. C'est les virus même d'ailleurs. Donc non. Tu vois, la erreur, première erreur de l'émission, regardez LCI. Là, j'ai repris l'émission depuis 40 minutes. Je suis pas encore dans le rythme. Tu joues pas le Real Madrid en phase de préparation de la saison. C'est pas possible. Et ils sont trop forts, LCI. Il peut se passer n'importe quoi, c'est les Russes. Donc c'est vrai que ça m'avait manqué, ça aussi. Ça m'avait manqué. Donc non, j'ignorais cette histoire de mouvement essentiel là. Pourquoi pas après. Qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a pas derrière, je sais pas en fait, je peux pas vous dire là encore, je vais pas alimenter de soupçons X ou Y, donc je sais pas. La seule chose qui m'interpelle en fait, c'est le fait que la date ait été donnée très tôt, quoi. Ça a vraiment été donné très tôt, trop tôt à mon avis, et ça jette la suspicion. Maintenant on verra, hein. Maintenant on verra. Intoma qui dit Rémi, je viens de t'envoyer le site des essentiels par mail, merci beaucoup. Je regarderai ça après l'émission, voir s'il y a des choses pour en reparler. Feldorn 2 qui dit j'ai des hémorroïdes, vous pensez que c'est encore un coup des Russes? Absolument. Mais des Russes orthodoxes, très précisément, qui se sont spécialisés dans les hémorroïdes. C'est là où c'est un peu plus particulier. Merci à Lola, 1644 pour le sub 28e mois. Merci les copains.
Merci beaucoup. Kundun73 qui dit je suis sur le groupe Telegram pour la Haute-Savoie, ça bouge bien. Ça fait plaisir. Vous êtes plus de 4300 déjà les amis sur le Telegram juste milieu. On papote bien. Il y a des groupes régionaux qui sont qui sont bien mis en place. Ça discute bien. On va continuer à organiser un peu tout ça, pour faire des groupes avec des salons vocaux, tout ça, machin. On se régale, le salon Juste Cuisine. Il y a des choses, hein. J'embrasse mon Roland. Regardez ce qu'il nous met, mon Roland, dans le groupe Juste Cuisine. Il nous envoie ça. Et après, il s'étonne que les gens aient faim. Voilà. Il régale mon Roland. C'est notre chef cuistot. Il y a la bonne ambiance. Voilà. Dans le Telegram Juste Milieu, ça fait plaisir. Alors je valide tous les messages les amis, vous inquiétez pas, j'ai le chat Twitch là sous les yeux et il y a des messages où il n'y a pas du tout de problème et automatiquement le truc me le banne, faut que j'autorise avec le clic, donc c'est pas moi qui décide, hein. J'autorise tout, vous inquiétez pas, faut juste que je le vois. Gaventuri 2 qui dit Rémi, il serait intéressant d'enquêter sur le coût des pubs du gouvernement qui passent sur les médias pour nous infantiliser. Alors, je suis plutôt d'accord avec ça, c'est un bon sujet effectivement, bien d'accord avec ça. Nicole Pangola, curieux que Bayrou n'ait pas accusé les Russes hier, c'est les seuls qui n'a pas rendu responsable de la dette avec lui. Ouais, mais en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Bayrou. C'est pas que je veux pas vous en parler, évidemment, hein, c'est au cœur du sujet, c'est au cœur de l'actualité. Mais disons que Bayrou est un mec qui a passé sa carrière à se défausser. C'est-à-dire, en vérité, Bayrou a toujours vécu sur le dos des autres, sur la vie des autres, à être nommé dans des gouvernements, des choses comme ça. Il n'a jamais rien fait de concret. Je veux dire, Bayrou, quand il était à la tête du commissariat au plan, là, du haut commissariat au plan, c'était un symbole de sa carrière. Donc, malheureusement, d'attendre de lui aujourd'hui, d'assumer quelque chose, il a été choisi pour ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est terrible et il le fait avec un mépris, avec une morgue assez extraordinaire. Moi, ce qui m'a fumé, c'est le coup des vacances, quoi. Bayrou qui te dit hey, j'étais le seul pas en vacances, c'est peut-être parce que la différence avec quand tu travailles, elle est pas évidente, quoi. Parce que 2 ans au commissariat au plan, si t'étais en vacances, si, t'as pas besoin d'être au soleil pour être en vacances, ça faut faire attention. Donc c'est ça le problème, moi, si vous voulez. D'espérer quelque chose de Bayrou, bon, moi j'ai un copain, il est nain, bon, j'espère bien que... J'espère pas après lui pour devenir MVP en NBA, quoi. C'est pas grave, il réussira dans plein d'autres domaines, mais tu peux pas avoir des attentes quand c'est foutu d'avance, c'est pas possible. Merci à Panada, 888, qui vient de subprime, 22e mois, merci beaucoup. Cero, 56500, qui dit heureux de te retrouver, tu nous avais manqué. Vous aussi, moi, il manquait les copains. Gabrinette 21 qui dit Sonia Mabrouk qui a torché Bayrou, c'est à souligner quand un journaliste fait son boulot. Complètement d'accord, tiens, on va se la mettre la séquence. Ça, c'était sympa. C'est vrai que j'aime bien mettre en avant, hein, quand il y a des journalistes qui font le taf, quel qu'il soit, ça fait plaisir. Il y a eu quelques petites séquences croustillantes. Tiens, on va commencer avec celle-là. Tiens, celle-là, elle est bien. François Bayrou. Mais moi, je m'en rends compte. Au-delà des chiffres, est-ce qu'on peut parler... Non. Il y a une question importante que vous évitez depuis le début de cet entretien, c'est celle, pardonnez-moi, j'insiste, c'est celle de la responsabilité. Vous avez parlé des députés. Vos députés MoDem, M. Bayrou, ont voté tous les budgets déficitaires depuis 2017. Eh bien... Vous-même, vous avez porté au pouvoir et accompagné, et vous avez eu un rôle actif, un président de la République qui a aujourd'hui précipité la dette. 1300 milliards depuis 7 ans. Si je remonte à une autre époque, Monsieur le Premier ministre, à une époque pas si ancienne, un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a bataillé pour le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Et à l'époque, je me souviens très bien, vous y aviez dit, ce n'est pas comme ça qu'on va trouver des économies. Ma question est simple. Vous nous dites aujourd'hui en sincérité et en vérité que vous avez lutté contre la dette, mais vous avez voté pour la dette. Alors n'êtes-vous pas responsable de la situation en tant que les autres, Monsieur François? Alors si vous croyez que vous allez, avec le sourire et gentiment, m'entraîner à ne pas répondre à la question que j'avais proposée. Voilà, franchement, ouais, Sonia Mabrouk a été vraiment solide, ça fait plaisir, hein, Sonia Mabrouk de CNews, là où les 3 autres, hein, il y avait notamment Darius Rochebain et je ne sais plus qui, a été solide et ça fait plaisir pendant que Léa Salamé s'entraîne. Léa Salamé s'entraîne à dire bonjour, hein, vous avez vu, hein. Enfin bonsoir, on s'en fout. Vous avez vu, hein, ce teaser de présentation du futur 20h avec Léa Salamé. Ça annonce la couleur. Tiens, regarde-moi la bande d'annonce, tiens. Tu vas rire. Bonsoir.
bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, salut Léa. Madame, monsieur, bonsoir. Voilà, bon, c'est trop long, ça fait des crises d'urticaire dans des zones pas agréables. C'était le teaser de France Télévisions pour annoncer l'arrivée de Léa Salamé au journal de France 2. Alors, j'ai une petite question, au journal de 20h de France 2, j'ai quand même une petite question, mais elle est toute petite. Oh, qu'elle est toute petite, ça me rappelle ma vie intime, c'est minuscule. On nous a dit, alors je résume, je résume le bazar. Merci à mon Karim, c'est HU Haute-Pierre qui vient de sub 39e mois, mon Karim, j'espère que tu vas bien camarade. On se voit bientôt en Alsace, on se voit bientôt à Strasbourg, dans 1 mois et demi, ça approche. Léa Salamé, on nous a expliqué que elle allait se déporter des sujets politiques eu égard à sa relation personnelle avec Raphaël Glucksmann. Déjà, on a envie de lui remettre la Légion d'honneur. Parce que se taper Raphaël Glucksmann, faut quand même s'exciter sur des épaules de lézard. Donc, ben bon, c'est pas le sujet. Hein, Madame Milleux, elle se tape bien moins. Donc, chacun a son courage. D'accord ? On nous a dit Léa Salamé va se déporter des sujets politiques. Or, actuellement, nous sommes dans une phase où on parle un peu de politique. Parce que, avec le vote de confiance et des potentielles législatives anticipées, Raphaël Glucksmann, porte-étendard, porte-parole de la gauche, il va être un petit peu dans l'actualité, le gars. On va en entendre parler dans le Parti Socialiste. Donc, Léa Salamé commence son premier 20h ce soir, 1er septembre 2025. Si elle se déporte des sujets politiques dans lesquels son mari, enfin son compagnon, je ne sais pas s'ils sont mariés et puis je m'en cire, son compagnon peut être engagé, en fait, elle va pas faire de JT de 20h, en fait. Faut qu'elle vienne pas. Ou alors, elle fait la météo, le sport et la partie gastronomie. Mais si Léa Salamé, elle est venue pour nous présenter les meilleurs figatello de Ajaccio, vaut mieux qu'elle reste chez elle. Ou qu'elle reste sur France Inter. Mais, du coup, il y a que 2 possibilités. Alors, attention, c'est un petit syllogisme. Hein. Soit Léa Salamé va être payée à rien foutre, parce que si elle ne parle pas des sujets politiques dans lesquels son mari, son compagnon peut être engagé de près ou de loin, elle va pas parler de grand-chose en période de vote de confiance, au moins jusqu'au 8 septembre. Et s'il y a des législatives anticipées, je vous en parle même pas. Donc réponse 1, elle va rien branler. Réponse 2, ils nous ont pris pour des benets et elle va quand même en parler et pas se déporter des sujets. J'ai une petite idée. Je m'avance pas des tonnes. Hein. Mais à mon avis, je sens qu'on s'est encore foutu de notre gueule, à mon avis. Mais c'est là où on est bien. En responsabilité. Bien évidemment, cette nomination de Léa Salamé pose des questions. Elle pose des interrogations. En tant que responsable éthique déontologique de France 2, Maurice Pépin, enchanté. Nous avons travaillé, nous avons analysé la situation pour qu'il n'y ait aucun problème de déontologie. Voilà. Et Léa Salamé n'aura pas le droit d'évoquer tous les sujets liés de près ou de loin à Raphaël Glucksmann. Donc tout ce qui est lié à la CIA, tout ce qui est lié à la Géorgie, tout ça. Donc on verra. C'est vrai qu'il y a 20K91 qui dit Rémi, tu vois le mal partout. Elle le voit nulle part. C'est ça le problème. Enfin, le mal dans un autre orthographe. T'auras compris la vanne. Il y a de la finesse. Évidemment. Donc ouais, non, je suis partagé. Je suis partagé dans cette histoire. Mais bon, en tout cas, c'est entraîné à dire bonjour. Et ça promet. Déjà, ça promet. Je sens qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini de ricaner. Les amis, on est également ce soir là en direct sur Twitch, les copains, allez-y, mettez les cœurs, faut tapoter. Voilà, on m'a dit, il faut dire tapoter. Alors vous tapotez, faut envoyer les roses, vous envoyez l'emoji saucisson, vous y allez plein badin. Ça c'est important. Ouais, Léa Salamé, les copains. On en reparlera, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a eu ? Tiens, un peu dans ce côté propagande dans les médias. Je vous avais noté quelques petites choses quand même que je voulais vous montrer sur la rentrée, évidemment. J'ai confondu avec TikTok avant. J'ai dit quoi ? J'ai dit Twitch ? Ah, ça m'étonnerait. Alors là, de pas dire les bons mots sur le plan technique, ça m'étonnerait par contre. Ça, c'est pas le genre de la maison. Alors là, tel est cru qui croyait être pris. Hein. Parce que là, si je vous montre ça, c'est quand même mieux, non ?
Regardez, dans Voici, il a fait la une, Emmanuel Macron. Ça, pendant mes vacances, je peux te dire que je suis pas passé à côté de cette gourmandise. Hein. La une de Voici, donc le numéro du 14 au 21 août, intitulé « Mais quel beau papy !» Voilà, on le voit en train de faire du surf ou non, c'est une planche avec un foil. J'y connais rien en monde maritime, sincèrement. Je suis gaulé comme Georges Pernou, mais moi j'y connais rien en calamar, c'est ça le problème. Et tu vois, regarde, ça y est, on a retrouvé le surfeur d'argent dans la presse française. Hein. Presse française. Hein. Ouais. Ah, donc c'est sérieux. Hein. Ouais, non, c'est... Il y a de l'argent. Hein. Il y a de l'argent public, même peut-être, on sait pas. Hein. Je sais, alors je crois pas pour le coup sur Voici. À vérifier, mais... Bah attends, je peux vous montrer. J'ai téléchargé ce matin le tableau des aides à la presse. Ah, j'ai des activités aussi. Je dis pas que c'est les plus excitantes, mais bon, elles sont là, hein, elles ont le mérite d'exister. Hein. Attends, regarde. Le tableau des aides à la presse 2024, il est enfin sorti. Ils l'ont publié début août, ce qui était un peu tard. Voici, il touche combien de pognon? Voici, il n'y a pas de pognon, tu vois. Voici, ils prennent pas 1 euro en argent public. Donc ça fait plaisir. Je vérifie quand même. Donc, tu peux faire de la propagande, mais sans prendre l'argent des Français. Donc, merci, Voici. Ça fait plaisir. On les embrasse. Voilà, on les embrasse. Et puis, toujours dans la catégorie propagande, j'avais quoi d'autre? J'avais cette petite séquence que j'ai vue pendant les vacances qui m'a hérissé le poil. Ça, c'est vrai, regardez. C'était sur LCI. La France sera gérée par le FMI. Les Français comprendront peut-être enfin leur malheur et leur débilité. Quand la France sera gérée par le FMI, les Français comprendront peut-être enfin leur malheur et leur débilité. Voilà. Un éditorialiste LCI qui traite les Français de débiles, voilà, en toute tranquillité. Mais parce que c'est l'information. Mais oui, mais vous êtes tous là à dire oui, on peut plus faire confiance aux médias, ils nous prennent pour des cons. Ben oui, ils vous prennent pour des cons. Mais lui, il le dit, c'est l'avantage, ce monsieur, il le dit. Mais pourquoi vous serez contre? Il est honnête, ça fait plaisir, il est honnête. Alors, il y a Gab Venturi 2 hein, qui dit quelque chose d'intéressant sur Voici, effectivement, c'est le groupe Prisma Media qui appartient à Bolloré Sofera. Et effectivement, intéressant là-dessus. Non, mais c'est vrai. Alors, je sais pas qui est ce monsieur, hein. Il y a Renard83 qui dit qui est cet abruti. Alors ça, c'est pas sympa. Ah, je vous l'ai dit, c'est un Rémi apaisé qui revient de vacances. Et moi, je trouve que c'est pas sympa pour les abrutis hein, d'insulter ce monsieur de la sorte. Hein, voilà. Il fait son métier de journaliste. Et il a une carte de presse, donc il est capable. Il est capable d'utiliser les bons mots. Voilà. Alors, Gaëtan Seguin 38 dit, il s'appelle Roland Girard, je crois. On va vérifier, je sais. Je vous avoue que je sais pas qui c'est. J'ai pas vu cette tête de pain sucé ailleurs, donc je sais pas qui c'est. Roland Girard, LCI. Non, ça a pas l'air d'être lui, ça a l'air d'être plutôt lui, Roland Girard. À mon avis, c'est un mec qui n'a rien à voir, Roland Girard, parce que il est dans des articles de football. Roland Girard a démissionné de la présidence du Racing Besançon. À mon avis, lui, il a rien à voir avec la dette française. Donc on l'embrasse, Roland Girard. Il est dans l'émission aujourd'hui, mais il n'a rien fait. Il n'a absolument rien à voir avec la choucroute. À moins que ce soit un homonyme, hein. Il y a Fred Monin qui dit Renaud Girard. Ah non, Renaud Girard. Ah, alors attends, donc, désolé pour le précédent. Ah oui, c'est ça, absolument. C'est vrai qu'il... Ah, regardez, il a pas d'oreille. Hein. Ça, c'est original. Hein. Il n'y a pas d'oreille, le monsieur. Ouais. Voilà. Bah, pour lui, les Français sont atteints de débilité. Voilà. Bah, pourquoi pas, après tout. C'est comme ça. Bah, et moi, je pense qu'il a raison. Hein. Je pense qu'il a raison. Faut être débile pour se faire insulter à la télé en prime time. Hein. Peut-être qu'il a raison, on sait pas. Ouais. Non, mais après, c'est la télé, c'est les médias. Hein. Moi, je pense que faut les croire. Hein. Faut les croire. Hein. C'est très, très important. Très important. Merci à Soledone, je me rappelle, pour le subprime 31e mois. Merci beaucoup, les copains. Et c'est vrai qu'avec tout ça, les amis, j'ai oublié de vous dire le plus important. Parce que vous êtes des petits privilégiés, vous êtes mes petits chouchous. Là. Voilà, ça y est, c'est parti. Le Juste Bistrot sur Twitch, on est en famille, on est ensemble. Mais ce soir, c'est le retour sur YouTube aussi. Eh oui, c'est le retour sur YouTube avec une belle annonce. Une belle annonce ce soir.
nouvelle annonce, nouveau projet, nouveau un peu tout. Alors, ceux qui sont inscrits à la newsletter Juste Milieu, vous êtes déjà au courant. Pour les autres, rendez-vous à 19h sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Et j'ai plutôt hâte de vous faire cette annonce. Ne divulgachez rien dans le chat Twitch, évidemment. J'ai plutôt hâte, les amis, parce que c'est des mois de boulot, des mois de travail là-dessus. Et ça fait plaisir, une nouvelle pierre dans l'aventure. Vous verrez à 19h avec une miniature, elle est belle. Là aussi, on peut pas en dire plus, mais la miniature, elle est balèze. Elle est balèze, les amis. Rendez-vous à 19h sur YouTube pour cette nouvelle vidéo. Et puis, on va se retrouver aussi, vous le savez, la tournée du spectacle Juste Milieu qui continue de plus belle. On avance beaucoup sur la tournée 2026. On va officialiser pas mal de dates autour d'octobre environ. Et les prochains rendez-vous, vous les connaissez, c'est le Nérac entre Aurillac et Rodez, vendredi 12 septembre 2025. Alors, pour le Nérac, ça va être une belle soirée. C'est officiel, spectacle à 20h30 au Nérac. Et après, repas à une auberge à 500 mètres de la salle. Il reste une trentaine de couverts environ. Il y a déjà pas mal de gens qui ont réservé leur place pour le spectacle et pour le repas. Ça va être magnifique, ça va être une soirée de taré. Et le lendemain, le samedi, il y a un festival médiéval à Estaing, donc c'est à 10-15 bornes du Nérac, et je promène toute la journée là-bas. Donc ceux qui veulent, on est dans le secteur, on peut passer une journée sympatoche. Là, c'est le package VIP+. On va partager du cochon grillé à la broche. Si vous mangez pas de cochon, on partagera autre chose et ça ira très bien. Donc c'est le package complet, les amis, du côté du Nérac. Les amis du Nérac, c'est le rendez-vous là, le 12 septembre 2025. Je compte sur vous, les copains. Je vous donne le lien dans le chat Twitch. Si vous regardez le replay YouTube, il y a le lien en description. Et sur TikTok, attendez, est-ce que je peux mettre le lien dans le chat? Non, je peux pas. Donc, vous tapez billetterie Juste Milieu, spectacle Juste Milieu, vous allez trouver tout ça. Pour la prochaine date, le 12 septembre, dans un peu moins de 2 semaines. J'ai hâte, les copains, ça va être chouette. Et ensuite, ce sera Le Mans, le jeudi 9 octobre 2025 à 21h. Metz, le 17 octobre 2025 au Caméo Comedy Club. Et Strasbourg, le lendemain, le samedi 18 octobre à 20h30. Alors, à l'Iliade, c'est Illkirch. C'est à Illkirch, juste à côté de Strasbourg. Voilà pour les 4 dates qui arrivent, les copains. On va s'amuser, on va faire la fête avec un spectacle qui a bien évolué, qui change parce qu'il est lié à l'actu. Il y a des sketchs, mais il est lié à l'actu, tu vas voir. Il y a des trucs. C'est sûr. Même moi, je suis surpris. Je le joue, ce spectacle, je me dis quand même, c'est jamais la même chose. C'est fou. Quand je commence à aller dans le public avec une doudoune, je peux pas vous en dire plus parce qu'après, il se passe des choses qui passeraient pas à la télé, comme on disait. Mais, ouais, non, il est bien ce spectacle. Il est bien. Donc voilà, les amis, donc je vous attends pour le prochain rendez-vous au Nérac, le 12 septembre, vendredi 12 à 20h30. Et pour ensuite, évidemment, aller manger ensemble à l'auberge. On va faire une belle soirée, ça va être super. Gaëtan Seguin 38 qui dit: tu prévois un nouvel alerte générale? Pour l'instant, c'est pas prévu. Faudrait en parler, peut-être que ça se refera, je sais pas. Pour l'instant, on n'en a pas reparlé, très honnêtement. Donc, affaire à suivre. Là-dessus, mon Karim qui dit: on va se voir sur Strasbourg. Eh ben oui, ça va être bien. ZLRNT qui dit: la viande de von der Leyen a été brouillée, GPS, aucune source sûre, mais on sait déjà que c'est les Russes. Effectivement, j'ai vu passer ça cet après-midi. Ça devient comique quand même, ça devient comique. On n'a aucun élément supplémentaire, mais tu sais déjà que c'est les Russes. Cedzer, ah oui, c'est vrai, ça c'est un gros sujet, ça c'est vrai. Cedzer qui dit: Rémi, tu as suivi un peu l'affaire Portmanov. Alors oui, du nom de ce pauvre individu décédé en pleine émission en direct. Alors dans les conditions que vous connaissez, ça a beaucoup fait parler. Je dois vous avouer, les amis, que alors j'en ai pas parlé parce que je n'étais pas là tout le mois d'août, mais je pense que même si j'avais été là, je n'en aurais pas parlé, très honnêtement, à part pour transmettre tous mes meilleurs sentiments à la famille, aux proches qui ont perdu l'un des leurs. Mais typiquement, on est dans le genre d'affaires que je n'aime pas commenter, parce que déjà, j'aime pas faire du commentaire dans le vent, et parce que cette affaire m'échappe complètement. Si vous voulez, moi, je n'ai jamais regardé, j'ai dû voir très rarement des extraits, tu sais, sur TikTok ou Insta, des espèces de capsules qui passent sur d'autres réseaux sociaux. J'ai jamais regardé en direct, j'en avais vaguement entendu parler, mais je savais pas ce que c'était. Donc, moi, après, faire des grands raisonnements... parce que ça fait des vues, que c'est le sujet du moment sans savoir de quoi je parle, et dire des choses que vous pouvez très bien penser tout seul,
Je sais pas, j'avoue que c'est le genre de sujet sur lesquels je suis pas du tout à l'aise, mais vraiment pas du tout. Et puis commencer après à faire des grands raisonnements et des suppositions sur un truc que je maîtrise pas, oui, c'est évidemment sordide, mais ça ne vient que, on va dire, concrétiser ce qu'on peut déjà voir et connaître sur les réseaux sociaux, les amis. C'est toujours un peu le même phénomène dans un autre registre. J'insiste, dans un autre registre. C'est comme les contenus pornographiques, tu vois. Tu poses la question dans la rue, personne n'en regarde. Pourtant, j'ai vu une statistique là, récemment, c'est 90% des moins de 25 ans, où c'est un truc monstrueux. Donc c'est comme la pornographie. Tout le monde est conscient qu'à un moment donné, ce sont des contenus dégradants, tout ce que vous voulez. Mais en attendant, ça marche. Les gens le regardent. Donc il y a comme une fausse distanciation où en fait les gens regardent sans dire qu'ils regardent, et le jour où il y a un drame, tout le monde brandit ses plus belles émotions pour condamner les faits, pour machin, pour bidule. Mais s'il n'y avait pas des dizaines de milliers d'euros à la clé, il n'y aurait pas eu ce genre de comportement, il n'y aurait pas eu ce genre de surenchère sordide. Et malheureusement, je pense que ce ne sont pas les seuls à faire ça, que ce soit en France ou ailleurs. Donc, disons que ce sont des excès des réseaux sociaux qu'on pouvait voir déjà dans le cinéma il y a 20-30 ans, tu sais, il y a des films qui nous alertaient un peu comme ça, des films dystopiques. Tu prends Black Mirror, ils ont annoncé ce genre de comportement, ce genre d'excès il y a des années en arrière. Et Black Mirror, c'est pas très très vieux, mais faut pas s'étonner, en fait. On sait très bien que ça finit avec des excès comme ça, ou des accès de violence, ou choisissez l'expression que vous voulez. Moi, le truc qui me gonfle un petit peu, en fait, c'est ça aurait été d'intervenir sans savoir de quoi je parle. Très honnêtement, en parler pour en parler parce que c'est le sujet chaud, à un moment donné. Voilà, très honnêtement, j'en aurais pas parlé. Je peux que transmettre mes meilleurs sentiments à la famille. Et on a beaucoup de peine, évidemment, hein, bien sûr. ZLRNT qui nous dit... Surtout que l'Arcom était au courant suite à une enquête de Mediapart, et même la ministre était au courant. C'est surtout ça qui ajoute une couche au choc d'un décès. Effectivement, oui, après, bien sûr, il y a le vernis politique avec cette Claire Chapaz, ou Chapa, je sais pas comment on lit, qui nous a expliqué que ils étaient au courant, mais ils n'étaient pas au courant, et qu'il n'est pas du ressort du gouvernement de faire fermer un compte sur les réseaux sociaux en un claquement de doigts. LOL, voilà, parce que c'est la menace depuis des années. Mais bon, c'est pas très grave. Orlov1389 qui dit, qui vient de sub, merci camarade, 22e mois, j'espère que tu vas bien. Et qui dit, salut Rémi, je viens d'arriver sur le live, désolé pour le retard. Il n'y a pas de problème, Bon, Marcel Zorog qui dit, des très panés, Rémi, ils se sont pris pour les jacasses. Michael Youn avec les 10 commandements, mais sans contrôle, sans cervelle. Après, je sais pas, voilà. Chacun a sa lecture là-dessus. Très honnêtement, les amis, j'ai pas d'analyse supplémentaire à vous proposer, j'ai pas de commentaires, je connais pas en fait, donc je suppose que c'est sordide ce qui s'est passé, sinon on n'en serait pas arrivé là, mais j'en sais pas plus, quoi, donc voilà un petit peu les amis là-dessus, les copains sur cette affaire-là. Dites-moi dans le chat s'il y a d'autres sujets qu'on aurait loupés, qu'on n'aurait pas évoqués aujourd'hui. On aura bien sûr d'autres occasions dans les jours à venir, évidemment toute la semaine, c'est juste bistrot, toute la semaine. Anarchy08 qui dit juste milieu de Twitch, quand tu prends l'anecdote connue sur le film Le Dernier Tango à Paris, ça existe depuis longtemps effectivement. Stealth 5, la rentrée, bah oui, la rentrée des classes, on y est, ça y est, c'est parti dans des belles conditions, ça aussi, ça va être bien, ça aussi. Assassin crétin, il y avait de la doc pour se renseigner, mais on est sur le pire de la crétinerie. Gabrinette 21, honnêtement ce serait cool une boîte noire, mais dans 6 mois. Ah, sur cette affaire-là, ouais, peut-être. En fait, faudrait, voilà, je veux aussi prendre le temps de me pencher dessus. On peut en parler, si vous voulez, avec plaisir, mais comme dit, je connais pas assez, donc voilà, si vous voulez, on pourra en reparler, mais il faut que je travaille dessus. Et je pense que c'est surtout ce que ça veut dire de notre société plus que l'événement en tant que tel, malheureusement. ZLRNT qui dit Anarchy 08 avait une bonne question sur les médias alternatifs. Alors attends. Oui, alors il la repartage, merci à ZLRNT. Tu as toujours prévu un retour sur les médias alternatifs suite à ton coup de gueule d'avant-départ. Peut-être c'est en lien avec ce soir à 19h, je sais pas. Alors là, après, ça m'échappe, Et Gab Venturi 2 qui dit, alors, je vois qu'effectivement vous êtes beaucoup à vouloir parler de ce sujet-là. Gab Venturi 2 qui dit, ce qui me choque, c'est la photo de la mère à la sortie de l'église avec les 2 assassins.
je respecte, hein, je respecte ton point de vue, évidemment. Moi, je pense que c'est le genre d'affaire où on n'a pas à être choqué ou pas choqué ou je sais pas quoi. Enfin, l'étalage de tout dans l'actualité, l'étalage de tout sur les réseaux sociaux nous pousse à être concernés par toutes les informations. Alors, c'est le droit de chacun, il n'y a pas de problème, hein, je vous donne que ma posture là-dessus. C'est pour ça que j'ai précisé en prenant la question dans le chat, moi je connais pas tout ça, je connais pas cette affaire, donc si vous voulez, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un étalage de bons sentiments et vous dire oh mon Dieu, c'est horrible, faire des grandes envolées lyriques pour vous dire oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est pas bien, notre société part en cacahuète. Oui, bon, d'accord, je fais ça, je fais 20 minutes, je coupe la vidéo, je la publie, je fais les vues, c'est super, mais ça m'intéresse pas en fait, les amis, je connais pas tout ça. Donc je peux rien vous dire de plus. Après, je comprends effectivement le fait que l'étalage de cette information, ils l'ont traité comme un feuilleton, comme d'habitude, comme ce que font nos médias. Mais je pense que typiquement, c'est pas qu'il faut être choqué ou pas choqué. Chacun fait ce qu'il veut. J'ai absolument pas de consigne à donner. Mais en fait, je sais même pas. En fait, mais tu vois, je vous dis que je veux pas commenter, je me lance dans un truc, donc en fait, non, mais j'en sais rien. Je sais même pas quoi vous dire. Ça sert à rien. Je comprends ton point de vue. Voilà, donc c'est. Merci à Blooby3 pour le sub 24e mois. Dans c'est le camarade. En fait, tu vois, je suis con. Je dis que je vais pas. Je commande pas, c'est ce que je fais. C'est Gab Venturi 2, voilà, qui dit ce qui me choque. C'est la photo de la mère à la sortie de l'église avec ses deux assassins. Voilà, c'est ton point. Je le lis, je le note avec plaisir. Igerne 14, qu'il soit taré, ça ne fait aucun doute, mais que des gens regardent, c'est très inquiétant. Marcel The Rock, tu ne parles pas beaucoup de Robert Kennedy Jr. Il y a du très bon qui arrive, des procès, des révélations sur les Maxins, la malbouffe. D'ailleurs, aux alentours de mi-septembre. Mais attends, détends-toi. Tu ne parles pas beaucoup, j'ai repris l'émission il y a 1 heure. Détends-toi, Marcel The Rock. T'en parles pas beaucoup, j'étais en vacances, évidemment. Peut-être que dans mon bain, j'en ai parlé, mais ça, vous êtes pas au courant. Donc, détends. Tu vois, Marcel The Rock, il veut du rythme. Hein. Il m'a dit, t'en parles pas. Bah oui, mais je viens d'arriver, attends-toi. Oh, détends-toi. Je t'invite à l'apéro chez moi, tu me dis, hey, ton dessert, il est dégueulasse, on n'a même pas commencé l'apéro. Calme-toi, Marcel The Rock. Attention. Je vais pas tout mettre aujourd'hui, il est fou lui. Boya Lezuc qui dit les médias ne nous poussent pas à être concernés par toute l'actualité, c'est les gens qui génèrent cette actualité qui sont toujours les mêmes qui nous poussent à être concernés par l'actu. Non mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Pas sur l'affaire Portmanov en tant que telle, mais de manière plus générale. Moi, ce qui m'enquiquine, c'est que mais bon, là encore, c'est un peu éculé, on l'a déjà entendu tout ça. Ce qui m'enquiquine, c'est que les médias fonctionnent avec la fabrique de l'émotion, qui est d'ailleurs le titre d'un bouquin formidable que je vous le recommande. J'en ferai une séquence entière là très bientôt parce que j'ai vraiment adoré ce livre. La fabrique de l'émotion d'Anne-Cécile Robert, très exactement aux éditions Luxe. Les médias fonctionnent avec cette fabrique de l'émotion. Le livre s'appelle La stratégie de l'émotion, c'est ça très exactement. Les médias fonctionnent comme ça, c'est-à-dire on fabrique de l'émotion pour faire croire qu'on est concerné sur des sujets qui ne nous concernaient pas 24 heures avant. Et l'affaire Portmanov, comme d'autres affaires, c'est pas le fait d'être choqué ou pas choqué qui importe. Et là-dessus, chacun fait évidemment ce qu'il veut. C'est pas du tout ce que je vous dis, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais ce qui m'interpelle, c'est que on se sent obligé d'être concerné. On se sent obligé de s'exprimer, on se sent obligé d'être ému. Sauf que, c'est peut-être terrible à dire, mais qu'on s'entende bien, hein, je parle de manière générale. Un fait dont j'apprends l'existence à 13h et dont je dois m'émouvoir à 14h, parce que tous les médias en parlent en boucle, précisément, c'est le genre de fait desquels j'essaie de me tenir le plus éloigné possible. Parce que sinon, on est en permanence dans l'émotion. Et sinon, on se sent concerné par tout et n'importe quoi. Je ne suis pas en train de vous dire que je m'en fous. Je dis juste que maintenir les individus dans le registre de l'émotion, c'est le meilleur moyen de les manipuler. Rappelez-vous ce qui s'est passé pendant le Covid. Le Covid, c'était exactement ça. On mettait des reportages de Ghislaine Chomblard, 68 ans, qui était sous respirateur à l'hôpital. C'est pas que je m'en fous de Ghislaine Chomblard, c'est pas que je lui souhaite du mal, mais 3 minutes avant, je savais pas qui c'était, 3 minutes après, je suis obligé de chialer. Et c'est précisément comme ça qu'on manipule les esprits, c'est en maintenant le règne de l'émotion. Donc ce que je vous dis, c'est pas que je m'en fous, c'est juste que les médias sont dans une démarche, certains médias sont dans une démarche cynique qui est de mettre en avant ce qui leur permet de capter l'attention et de faire passer des messages qui n'ont rien à voir avec le fait de départ. Et l'affaire Portmanov, c'est pareil. Si ça choquait vraiment nos journalistes, ils en auraient parlé en amont.
Il faut saluer le travail de Mediapart, pour le coup, qu'il avait fait, qui avait fait une enquête qui avait été écoutée par très peu de gens. Mais sauf erreur, j'ai pas entendu BFM, LCI, CNews et consorts en parler, en amont. Je les ai pas entendus faire des gros sujets pour dénoncer tout ça. Donc, que ça devienne un sujet a posteriori, malheureusement après le drame, ce qui m'embête, c'est que c'est un moyen pour nos médias de nous maintenir sous l'éteignoir, quoi, de nous maintenir dans la cocotte minute de l'émotion en permanence. Et j'insiste bien sur un fait, ça n'est pas que je m'en fous, hein. Vraiment, hein. Évidemment que ça entraîne de la peine, c'est terrible ce qui s'est passé, évidemment, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas passer 30 minutes à sortir les violons, on est tous touchés par ça. Mais je ne veux pas surjouer mon émotion, parce que c'est précisément ce que veulent les médias, qu'on soit tous dans l'émotion permanente, de s'émouvoir pour des choses qui nous concernent que très peu, d'une certaine manière, qui restent éloignées de nous. Donc, être concerné par tout, au bout d'un moment, c'est être concerné par rien et ne faire l'étalage que de nos émotions et plus de nos réflexions. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus, on est dans l'émotion permanente. Ça c'est triste, la BFM TV m'a dit que ça c'était bien, donc je suis heureux. Ça, CNews m'a dit que c'était pas bien, donc je suis triste. Ça ne nous appartient plus, quoi. Et c'est ça qui me fait peur avec ce genre d'actualité. Donc j'insiste sur le fait que ça n'est pas que je m'en fous, vraiment pas, et ceux qui tordent mes propos pour faire dire ça sont idiots, parce que je dis tout l'inverse, mais c'est juste que cette fabrique de l'émotion permanente, c'est ce qui nous domine, ce qui nous rend dominés, ce qui nous rend malléables, et c'est ce qui m'inquiète précisément. C'est pour ça que, pour revenir à ce que disait le camarade... Pipapoum, avec un 2 à la fin. Merde, j'ai paumé. Comment il s'appelle Bon, il se reconnaîtra avec un 2, je l'ai déjà dit plusieurs fois il y a quelques minutes, je les ai vus. De dire voilà, la photo de la maman avec les agresseurs, les je sais pas quoi et tout, cette photo-là, au fond, qu'est-ce qu'elle change, cette photo? Elle change absolument rien. L'idée que tu as, la conception que tu as de l'événement, les réflexions que ça fait naître et tout ça, la photo, en fait, elle est juste là, elle est juste mise en avant par les médias pour continuer à faire de l'audience avec ça, pour continuer à maintenir les gens sur cette fenêtre d'actualité-là. Mais au fond, ça change rien. Donc voilà, je fais un raisonnement, mais qui est plus éloigné de l'affaire, parce que je ne veux pas réagir à l'affaire en tant que telle, ça ne changerait rien, et vous avez tous votre avis, et c'est très bien comme ça. Mais ouais, je suis toujours mitigé, en fait, par rapport à ce genre de comportement médiatique, on va dire. Donc voilà un petit peu les copains là-dessus, ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si on sera d'accord ou pas, n'hésitez pas, les copains, évidemment. Cuire le cul qui dit enfin un avis modéré en parlant d'émotion, tu nous as manqué, merci beaucoup. Isatis40 qui dit j'aime bien ce genre d'analyse qui nous aide à prendre du recul, merci beaucoup. Bah, vous savez les amis, j'ai passé mes vacances à prendre du recul aussi. C'est pour ça que là je suis feng shui, hein. Je déboule feng shui ascendant canard laqué. Hein. Vraiment, vous allez voir, sur tous les sujets... écoutez la parole du lézard, parce que c'est celle qui vous contacte avec la lune. Alors, c'est pas impossible qu'à un moment donné, ça dérape et j'invite quelqu'un à aller se faire cuire le cul. Ça, c'est pas impossible, attention. Mais, voilà, on ne se refait pas. Hein, à part pour la gueule, le Rachida Dati, on ne se refait pas. Mais sinon, non, je suis apaisé. Pendant les vacances, t'as vu, je suis parti, j'étais grognon. Vous le savez, j'étais énervé, j'en ai mis dans la gueule à tout le monde. Là, je suis apaisé. Ah, j'ai pris du recul. J'ai tellement pris de recul que... faut pas que je me baisse. Attention, pas avoir des problèmes non plus, mais ouais, non, c'est important. Non, blague à part, ça m'a fait du bien ces vacances. Ça m'a fait du bien remettre au clair pas mal de choses. C'est en lien direct d'ailleurs avec la vidéo de ce soir, vous allez voir. Et je suis content. Et je suis plutôt content. Donc j'ai hâte, les amis, voilà, de continuer à papoter avec vous sur plein de choses. Et de continuer l'aventure plus que jamais. Orlov 1389 qui dit t'as prévu un vlog sur ton escapade québécoise. Alors j'aurais aimé. Parce que j'avais envie de partager et tout. Sauf qu'il y a un problème. Un seul. C'est que les vlogs, ça m'emmerde. Déjà, je suis au stade où je supporte pas les photos de vacances. Enfin, non, ça va, faut pas déconner. Ma milieu, elle a un appareil photo, elle est contente comme tout, elle prend 3 clichés, elle nous emmerde pas, c'est très bien. Mais moi, on fait un selfie devant un monument à la con, une fontaine, je sais pas quoi. Déjà, c'est un truc qui m'énerve.
Ah ouais, non, ça m'énerve. Je ne comprends pas la logique du selfie. De mettre ta gueule sur... Tu sais, quand j'étais à Rome, alors Madame Mieux, c'est super parce qu'elle est pas comme ça. Mais tu vois tous les... Tu sais, t'arrives, je sais pas, t'as le Colisée. Le Colisée, il a le même âge que Michel Drucker. Je sais pas si tu te rends compte. Le fait qu'il tienne encore debout, ça relève du miracle. Et j'ai fait quelques... Voilà, j'ai bossé un peu dans le BTP. Je me suis démonté de la gueule 2-3 fois en fin de soirée. Je connais tout ce qui est bâtiment. Bon, le Colisée, il est toujours debout. T'as des gens qui arrivent, t'as 2000 ans... Du haut de ce Colisée, 2000 ans d'histoire vous contemplent. Et t'as des connards qui déboulent avec un Xiaomi 12 Gold Monvier. Et premier réflexe, c'est se prendre en selfie. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Le Colisée, il a été construit en 42 avant Brigitte. Est-ce que tu te rends compte? Les pierres qui sont là, elles ont entendu les murmures de l'histoire. Et là, t'arrives, t'as Jessica et Kylian, ils déboulent, ils prennent un selfie, quoi. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas la France qu'on aime. C'est d'ailleurs même pas en France. Donc, tu vois, ça n'a vraiment aucun lien, de près ou de loin. Et les selfies, ça me saoule. J'aime pas. Quand je vais en vacances, tu vois, j'aime bien profiter des paysages, profiter des moments, se régaler, c'est super. Selfie... Devant des monuments, ça m'emmerde. Après un spectacle, t'es content, ça te fait plaisir, tu veux qu'on prenne un selfie ou tu veux que je te prenne toi-même en photo, je le fais avec plaisir. Mais tu sais, devant un monument, ça m'énerve, je vois pas l'intérêt. Devant un monument ou un paysage. Ceci étant dit, les vlogs, est-ce que tu crois franchement, parce que ça aussi on va en parler, on fera une émission spéciale Québec demain ou après-demain, on va voir quand j'ai envie. Est-ce que tu crois franchement que quand je suis au bar, et Dieu sait qu'au Québec, au bar, j'y étais souvent. Je vais pas te mentir, ils ont une tradition de bière, les salauds. Oh, ça, je vais en parler. Il y aura peut-être une émission spéciale Québec et une émission spéciale bière au Québec. C'est pas impossible. Ils ont une tradition de bière incroyable. Quand je suis au bar, est-ce que tu crois franchement que mon premier réflexe, c'est de sortir ma GoPro pour filmer mon vilain faciès en train de dégommer une boisson houblonnée? Franchement, j'ai autre chose à foutre. Pareil, quand je suis en train de manger, franchement, j'ai du poulet dans l'assiette. J'ai du bœuf effiloché. Tu crois franchement que je vais faire ça? Non. Je suis dans le profit de la vie, moi. J'aime profiter de la vie. J'aime vivre les moments. Donc, le problème du vlog, c'est que c'est emmerdant. Tu vois. C'est t'arrives, hein, salut les loulous, alors, on est à Québec, super. Vous avez vu, il y a des oiseaux. On n'en a rien à foutre. Voilà. On est là pour se détruire la gueule. Non, non. Ça, j'ai pas dit. C'est aussi pour ça qu'il faut pas que je fasse de vlog parce que ça peut vite partir en cacahuète. Donc non, j'ai tout ça pour dire que j'ai pas de vlog. Mais je vous en ferai un beau récit, vous inquiétez pas. Peut-être que ce sera vendredi. Vendredi, je vais vous faire un beau récit du Québec. 1h30 de show. Ah ouais, d'ailleurs, ça va être quelque chose. Vendredi, je pense tiens, je me le note. Allez, vendredi, je vous raconte toutes mes aventures au Québec et je peux vous dire qu'il y en a une collection. Alors, c'est pas pour le teasing, c'est pas pour vous faire venir, mais je vous jure qu'il y a eu des trucs, je m'en serais bien passé, très franchement. Donc vendredi, c'est spécial Québec. Voilà, allez, c'est noté, on n'en parle plus. C'est réglé, je vais tout vous raconter. Ça va être sympa. Isatis40 qui dit: est-ce que t'as grossi pendant les vacances? Ah ouais, j'ai pris 2 kilos. Ah, je veux pas te mentir. J'ai pris 2 kilos. J'ai pris 2 kiltard dans le museau parce que la bière, parce que le manger, parce que la vie finalement, parce que le bonheur. Et ça ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est ce que tu veux que je te dise. J'ai pas choisi. Donc voilà les amis. Ce que je pouvais vous dire, 18h04 les copains, on va se quitter pour aujourd'hui. Voilà, je suis content comme tout d'avoir repris du service avec vous les amis. Donc le rendez-vous, vous le connaissez, 19h sur la chaîne YouTube Juste Milieu, retour en fanfare, ça y est. Et demain, c'est reparti, c'est Juste Bistrot. Farce tranquille, mercredi évidemment. Et dimanche, les copains, dimanche, je vous réserve une surprise de taille. Nouveau format vidéo, soyez prêts à être surpris. Soyez prêts à être surpris, j'ai hâte parce que je pense qu'on va se fendre la gueule. Donc merci les amis d'avoir été là. On le rappelle, la tournée du spectacle Zinzin qui continue, hein, évidemment. Le Nérac le 12 septembre, Le Mans le 9 octobre, Metz le 17 octobre, Strasbourg le 18. Vous avez un lien en dessous de la vidéo sur YouTube si vous regardez ça. Sinon sur Google, bim bam boum, billetterie Juste Milieu. Et on se retrouve et on fait la fête pour ricaner de tout ça. Je vous embrasse les copains. Merci d'avoir été là. C'était un plaisir de vous retrouver. Plus que jamais, vive la rigolade et vive la France. À demain. Allez. Les plans sur la comète, pour que tu me joues ta plémette. Chanson
reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu... Plus de promesses de fiançailles.